Là, donc Gallardo, c'est non. Vous avez suivi ça. Jonathan est en deuil. L'option numéro 2, Fonseca, semble avoir du plomb dans l'aile puisque Létang ne veut pas le lâcher. Létang, qui a le président de Lille, qui a fait un communiqué ce soir en disant effectivement Fonseca a été contacté. Il m'a prévenu et le temps qu'il glisse qu'il aurait bien aimé que l'OM l'appelle. Mais enfin bon. Toujours est-il que à Marseille ce soir, on ne veut pas dire que c'est mort. Fonseca, on a quand même l'impression que globalement ça va être compliqué. Je vois mal Marseille mettre, je sais pas, 7-8 millions d'euros pour payer la clause libératoire d'un entraîneur, le prix qui serait fixé par les temps. On sait en plus que les temps est dur en affaires. Écoute, bon, première chose, je pense pas que Gallardo, ça soit mort à 100%. Je pense que c'est le timing qui faisait que il répond plus au téléphone, le mec. Une réponse, etc. Et qu'il avait besoin de plus de temps pour prendre sa décision. Ceci étant dit, ce qui me fait assez rire, c'est qu'au final, le jour, je me rappelle, on faisait la Génération After avec Sofiane, on avait au même moment la même info selon laquelle Tudor partait et la même info selon laquelle Marcelino était le grand favori pour succéder à Igor Tudor. Lui, il est toujours dans la liste en fait. Et Marcelino, au final, j'ai l'impression que tous ces noms qui ont fuité dans la presse, c'est juste un petit peu pour faire passer la pilule du au final, vous voyez, c'est mon pote de Valence qui va venir. Et je pense que c'était prévu dès le départ que c'était Marcelino qui allait arriver. Flo, ton avis sur ce qui se passe là? Non, le truc sur l'OM, c'est un peu l'attractivité qui manque. C'est-à-dire que si Gallardo vient pas, effectivement, moi je suis pas persuadé de ce que tu dis, mais c'est que c'est pas tant l'OM que peut-être la Ligue 1, tu vois, qui pêche. Parce que Gallardo, j'ai l'impression d'entendre ce truc pour la 4e ou 5e fois pour la France. Depuis janvier. Hein. Non, mais je veux dire par là que est-ce qu'à la fin, tu vois, la Ligue 1, l'attractivité de la Ligue 1, ça joue pas pour des coachs comme ça? Parce que je me dis que Gallardo, j'ai l'impression que c'était son destin de venir en France, que lui-même, il y a pensé. Monaco, on y avait pensé à une époque. Marseille, on y pense maintenant. Et ça ne le fait pas. Monaco, c'est trop petit. Marseille. Je veux dire, le problème de Gallardo, c'est que le seul club en France qui est dimensionné pour son talent, ce serait Paris. Et je pense qu'il a des ambitions pour prendre un club style Barça. C'était très chaud avec l'Atlético si Diego Simeone partait. C'est malheureusement, t'as raison, c'est plus ça qui m'inquiète du championnat, mais aussi nous, et aussi de l'OM. Je suis d'accord. Et c'est ça qui me fait le plus de mal entre guillemets par rapport à cette piste qui collait parfaitement. Je l'ai dit tout à l'heure au profil recherché par Longoria, c'est que tu peux te dire, il s'est dit à un moment donné, à l'OM non, la Ligue 1 avec l'OM en tout cas non.